Voilà, mes chers frères et sœurs guinéens, nous allons décortiquer ensemble ici la sortie du ministre des Affaires étrangères, Morissanda Kouyaté. Monsieur le ministre Morissanda, on va sandaliser ici aujourd'hui. Parce que là, si vous nous parlez d'un chauffeur, du véhicule et des passagers, c'est la même routine. Rien n'a changé. Mais je vais vous faire comprendre ici, en lisant ce que vous avez dit, pour vous faire comprendre que, au fait, vous n'êtes pas des donneurs de leçons. Vous avez raté la mission, cette transition. Vous avez raté. Parce que vous ne faites pas la fierté, quand même. Allons-y, prenez votre temps, écoutez très bien, pour que le monde puisse voir ce qu'ils ont au fond d'eux. Pour vous dire que nous devons nous battre pour avoir une garantie internationale lors des élections prochaines. Sinon, ces gens-là, ils vont mélanger le pays et personne d'entre nous ne sortira vainqueur. Ils veulent tout sauf des gens qui seront sollicités par le peuple diriger la Guinée. Ils sont sur ce chemin, mais Dieu les fera échouer. On y va, écouter, comprendre. Et là, ces médias guinéens, voilà, vous savez, c'est un site aussi très crédible. On dit, les confidences du ministre Morissanda, ce qu'il voulait, c'est de donner le pouvoir à un voleur après l'avoir retiré à un voleur. Il a tenu ce discours devant ses parents à Kouroussa. Oui, les termes mission, vous savez, souvent, ils vont dans des villages, dans les préfectures, pour des fois endormir la conscience des citoyens, pour les désorienter de la réalité. Comme ils sont en faiblesse, alors il faut faire croire que l'erreur, c'est les autres. Mais nous, on est là pour décortiquer, pour mettre à nu leur plan. On y va. À l'entame de son intervention, il a comparé la Guinée avant la prise du pouvoir par le CNRD à un véhicule dont le chauffeur et les passagers ne conjuguaient plus le même verbe. C'est vraiment ridicule. Là, il parle de M. Alpha Condé et les citoyens. Le chauffeur, c'est M. Alpha Condé. Voilà, pour vous faire comprendre. On ne conjuguait plus le même verbe. C'est comme si maintenant, là, nous conjuguons le même verbe avec eux. C'est pas la même chose. Il dit maintenant, la suite, est que l'accident du dit véhicule était inévitable. Si toutefois, l'un des braves passagers qu'il a nommé colonel Madi Doumbouya pour lui, dans le véhicule de M. Alpha Condé, il y avait colonel Madi Doumbouya, ne prenait pas la décision historique de débarquer le chauffeur titulaire, qui n'est autre que M. Alpha Condé, pour éviter le pire. Donc pour lui, au fait, dans ce véhicule, comme le chauffeur conduisait très mal et qui ne s'entendait plus avec les passagers, donc il a fallu ce brave pour enlever l'autre et lui venir conduire le véhicule. Mais actuellement, lui aussi, il est dans les ravins. Ça reste seulement un peu. Le véhicule est comme ça, suspendu. Les pneus à l'air. Qu'Allah nous sauve. Comment notre pays est tombé dans cette transition? Il explique. Qu'est-ce qu'une transition? Quand j'étais à l'étranger, c'est lui Maurice Sanda qui parle. J'ai appris que la Guinée est un véhicule. C'est vrai. Et prenant l'exemple sur ça, certains disent que quand l'un des roues du véhicule s'affaisse, qu'il ne peut continuer. Comprenez? Donc, comparons la venue de cette transition à un véhicule. Si la Guinée est un véhicule, son chauffeur est le président de la République. Le premier de ces chauffeurs fut le président Ahmed Sékou Touré en Guinée. Tous les autres présidents, jusqu'au colonel Madi Doumbouya, sont arrivés après le régime de ce dernier. Qu'est-ce qui a amené colonel Mamadi Doumbouya au volant, c'est-à-dire le chauffeur, au volant du véhicule? Ce sont tous les Guinéens qui constituent les passagers du dit véhicule. Quand les passagers d'un véhicule ne s'entendent pas et qu'ils commencent à se bousculer à l'intérieur du véhicule, incontestablement, c'est l'accident qui arrivera. Donc, vous avez compris toujours ces exemples.
Et si ces mêmes passagers décident de se jeter sur leur chauffeur, bonjour les dégâts. Vous devez comprendre que le véhicule guinéen a été conduit par certains chauffeurs qui ont fait accident en cours de route. Et certains de leurs apprentis, c'est-à-dire il veut parler ici des ministres, ont dit qu'ils sont capables de mieux conduire le véhicule. Mais le hic est que leurs patrons, qui sont les chauffeurs, c'est-à-dire là, ils s'adressent à l'opposition. D'accord? Ils s'adressent à l'opposition. Parce qu'il dit leurs chauffeurs, il met ça au pluriel, c'est-à-dire il veut parler des anciens chefs d'État. Maintenant, les ministres de ces chefs d'État qui cherchent le pouvoir aujourd'hui, ils s'adressent à ceci. C'est pour vous dire que les gens là, ils ne sont pas sérieux. C'est des vrais politiques. Ils ont quelque chose caché. Mais on va décortiquer. On va mettre ça à nu. Mais le hic est que leurs patrons, c'est-à-dire les chauffeurs, ont déjà fait l'accident avec le véhicule. Le véhicule dont il s'agit appartient à tous les Guinéens. Il veut parler de la Guinée. Le véhicule, c'est la Guinée. Par conséquent, ce sont ces Guinéens seulement qui peuvent changer leur chauffeur. Le colonel Mamadi Doumbouya a vu que le chauffeur, professeur Alpha Condé, qui conduisait le véhicule guinéen, ne voyait plus la route. Parce que les passagers, que sont les Guinéens, ne s'entendaient plus au bord du véhicule. Chaque passager criait à sa manière. Et le colonel a décidé de débarquer le chauffeur en disant, comme moi, je sais conduire, si je n'interviens pas, nous allons tous périr. Allah Akbar. Je ne frapperai pas le chauffeur. Je ne l'insulterai pas. Mais qu'il devienne simple passager comme les autres pour éviter l'irréparable. C'est ça la transition en cours sous la clairvoyance du colonel Mamadi Doumbouya, dirait-il aux habitants de ce village sous un tonnerre d'applaudissements. Vous voyez la manipulation de ces gens-là. Maintenant, mettons une pause ici. Lorsqu'il dit, parce que l'autre conduisait mal, il est arrêté, il a décidé de ni le frapper, ni lui faire du mal. Et que lui, c'est un bon chauffeur, il est venu pour conduire bien. Mais depuis qu'ils sont là, et ils ont tué combien de passagers? C'est rien. Ils ont détruit les biens de combien de passagers? Ils ont causé le départ de combien de passagers? Ils sont en train d'arrêter à tort combien de passagers? Ils sont en train de détourner combien de milliards de ces passagers-là? Et ils se font passer comme étant des exemples. N'est-ce pas, cela est paradoxal, chers Guinéens? Anyawa mato. Fonyana ko komole komolandi. Halo ekumala momenya komotalti. Alko benyayo. Ubelonal bolo. Anta. Après ça, il vient nous parler de la CEDEAO. Il dit, la CEDEAO comprend 15 pays, dont le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Togo, etc. Pourquoi nous étions en discussion avec la CEDEAO? C'est cette CEDEAO qui nous a dit, comme vous avez pris le véhicule guinéen, nous vous donnons 6 mois comme durée de la transition. En réponse, le colonel Mamadi Doumbouya a dit, c'est lui qui explique ça aux villageois. Ce véhicule guinéen que je conduis désormais a un problème de pneus. Et la route que j'emprunte est mauvaise. Alors les pneus là ont toujours des problèmes parce que votre discrimination ethnique, régionaliste est aussi claire. Sans doute, sans faille. Si M. Alpha Condé nous a dit que le véhicule de la Guinée a 4 pneus et que quand un pneu est en panne, le véhicule ne peut pas aller. Et toi, tu nous parles aussi toujours de cette affaire de pneus. Toujours, il y a des pannes. Parce que on est tous Guinéens, on voit, on sait ce qui se passe. Donc, toute la divergence entre la CEDEAO et nous se situe à ce niveau. Le colonel les a dit
qu'il faut que le véhicule guinéen soit bien réparé. Continuez à réparer le véhicule. Un autre passager viendra vous donner un bon coup. Vous aussi, vous allez partir comme l'autre. Ne soyez pas surpris. Il y a des passagers très intelligents. Hein. Comme votre intelligence là. Vous avez dit que l'autre conduisait mal. Vous-même, vous conduisez aussi mal. Donc, peut-être un autre aussi viendra pour dire, bon, vous aussi, vous conduisez mal. De mal à mal, lui va récupérer aussi le véhicule pour nous conduire. En tatou, vous laissez tenter. Il n'a pas pris le pouvoir parce qu'il aime. Il a pris pour éviter qu'il y ait accident et qu'il y ait mort des passagers. Mort là, vous n'avez pas évité ça, hein, parce que ça aussi dans votre lot là, vous avez aidé beaucoup de personnes à aller à l'au-delà, à vous dévancer, parce que nous tous, nous irons les retrouver là-bas. Donc, au fait, c'est un discours bidon, au fait, parce que la réalité est là, au fait. Vous voyez, ce qu'il dit, que pour éviter des morts, nous avons fait 1 an de discussion avec la CEDEAO. Parlant des 6 mois que défendait la CEDEAO comme durée de la transition, il dira, ce qu'il voulait, c'est de faire remplacer un voleur par un autre voleur. Voici. Et merci Youssouf Keita des médias guinéens qui nous a fait ce récit. Chers Guinéens, vous avez écouté Maurice Sanda Kouyaté. C'est comme ça ils font, c'est comme ça ils sont. Ils vont dans les villages pour opposer, pour endormir, intoxiquer les gens. Et quand maintenant les autres viennent, ils vont dire, ah ok, Morokolo les mendi, ah, anamizike beranaya ambadema, abatu yan foigné, antemo faut Doumbouya. Et pourtant, Doumbouya même conduit très mal ce véhicule. Très très mal. Ouais. Il a dit qu'il ne voudrait pas qu'il y ait accident, pour ne pas que les passagers aussi meurent. Et voilà que lui-même, son véhicule aussi a fait des accidents. Combien de personnes ont été tuées sous les régimes, mais seulement en 1 an? Combien? Vous pouvez citer le nombre? Non, on ne connaît même pas. Les détournements en gogo, ça ne finit pas. L'arrogance, l'orgueil, ça n'a pas de limite. Trafic d'influence, ça existe. Vous pouvez nous dire quelque chose? Non. Guinéens, c'est à nous de sortir dans l'esprit ethnique régionaliste, dans l'esprit d'intérêt personnel pour sauver la patrie. Parce que ces gens-là, si c'est sur ceux-là que nous allons compter, nous allons durer dans cette transition. Ça ne va rien aboutir. Ils vont nous replonger encore en arrière. Parce que un autre passager aussi va se préparer tout de suite pour les dire out. C'est ça. Et je sais que quelqu'un viendra aussi, un bon chauffeur aussi viendra dire Doumbouya que tu ne peux pas conduire, quitte là-bas. Moi aussi, je vais venir conduire. Qu'Allah sauve ce pays. On a vraiment de sérieux problèmes. L'intelligentsia guinéenne est un problème. Certains jeunes Guinéens aussi sont un autre problème. C'est pourquoi on est bloqué. One love à tous et à toutes.